C'est quoi le problème là? Aujourd'hui ça parle de Ghostfleet. C'est par Donny Cates au scénario, ou Donny Cates pour les intimes. Vous savez, la personne qui a fait le Venom dont Darkham parle dans une certaine vidéo. Voilà, le scénariste qui monte ces derniers temps. Et Daniel Warren Johnson au dessin. Les dessins, j'ai énormément aimé. Ça ressemble à ça. C'est encore une fois un truc bien gore, bien trash, comme j'aime quoi. C'est un one shot, c'est publié chez Urban. Et à la base c'est du Image Comics. Et je sais pas pourquoi, quand ça a été annoncé que ça allait sortir, je pensais que c'est Glénat qui allait nous sortir ça. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. Et le pire, c'est que j'en étais persuadé. Ce one shot est en 8 chapitres. Et ça nous raconte les aventures ou les mésaventures de cette personne qui s'appelle Trace. Qui se fait doubler, on va dire, par son coéquipier. Enfin, c'est pas vraiment qu'il se fait doubler en fait. Tous les deux, à la base, ils transportent À l'intérieur d'un gros camion comme ça, qui est un convoi fantôme, une marchandise qui peut soit avoir de la grande valeur, soit qui peut être super dangereux, ce qui est le cas ici. Et en fait, la règle d'or dans ce truc, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils transportent. Ils ne doivent en aucun cas regarder ce qu'il y a, leur cargaison en gros. Et Trace va regarder et du coup l'autre, il va appliquer ce qui doit être appliqué si jamais, voilà. Mais le Trace ne va pas vraiment mourir en fait, il va revenir à la vie et ça va être une sorte de track pour qui se venge. De son coéquipier et de ses anciens patrons. Il y a des trucs marrants, par exemple là, il a des tampix dans le nez parce qu'il saigne du nez. Oui, du coup, le début d'histoire se passe dans le passé, quand il y a la merde qui se produit, et la vraie histoire, ça se passe 2 ans plus tard. Et durant ces 2 ans, le Trace, il a l'air de bien avoir changé, il est devenu à moitié psychopathe, sans pitié, j'ai l'impression qu'il tue limite par plaisir, enfin, il est complètement... Truc bien cool, quoi. Et quand on voit ce genre de truc, on se dit qu'il y a peut-être un truc, une histoire genre secte, Satan, tout ça. Et du coup, vous allez être obligé de le lire si vous voulez savoir s'il y en a une. Oui. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Oui, il y a un chat sur moi. Sûrement. C'est vraiment super prenant, ça se lit d'une traite. Et la fin, elle est assez... Je vais pas dire qu'on s'y attend pas, mais pour un récit comme ça, c'est pas banal là, ce genre de fin, je trouve. Et quand je dis ça, c'est pas négativement, au contraire. C'est de manière positive. Le fait que ce soit pas banal, justement, c'est un plus. Et en lisant les bonus qu'il y a à la fin, il y a une interview du scénariste et du dessinateur. Et on apprend que ça a été amputé, genre de... En gros, là, ça fait 8 chapitres. Et je crois qu'à la base, ça devait en faire... Je sais plus, c'est 12 ou 15. Du coup, ça a été amputé un peu. Nous, quand on le lit, ça se ressent pas du tout, je trouve. Mais eux, du coup, ils disent que ça se voit et ils énumèrent tout ce qu'il aurait dû avoir. Et quand tu lis tous les trucs qu'ils avaient prévus, t'es là... Ah, putain, fait chier, ça aurait été trop bien. Des gros camions, des démons... Tout ça, ça donnait grave envie. Mais bon, tant pis. Je fais des rimes. N'oublie pas le pouce si t'as aimé, et puis bah, plus. What a way, that's right, pushes me by.